Quand vient le joli mois de mai, les marches du palais revêtent leur bel habit de velours rouge. Cannes devient alors pour 12 jours le centre du monde. En coulisses, nous avons rencontré les petites mains, ces invisibles qui font tourner l'usine à rêves. Le couturier Christophe Guillarmet est un habitué du festival, vitrine de ses créations. Plusieurs jeunes talents ont déjà porté ses robes. Ce jour-là, il répare un petit accroc dans le tulle. C'est les retouches un peu vite fait de dernière minute quand on n'a pas l'atelier, parce qu'évidemment à Cannes, je ne peux pas faire venir mon atelier de Paris. Donc voilà, c'est moi qui finis à faire les petites mains, mais j'adore. C'est bon, tu es prête? C'est bon. Son modèle du jour, Blanca Blanco, une comédienne américaine. Elle essaie une robe que personne n'a encore vue, dessinée pour la prochaine Fashion Week. Comme ça, on a l'air plus mince et tout, c'est plus glamour pour les photos, donc on sert comme des fous. Quelques heures après, sur le tapis rouge, la robe parfaitement ajustée fait le bonheur des photographes. Ce festival de Cannes, c'est un festival de tenues totalement époustouflantes et une vitrine unique pour tous les créateurs, Sylvie. Exactement. La montée des marches, c'est un peu comme un défilé haute couture. Grosso modo, une montée des marches, et là, ça peut... Après, tout le monde disserte, se dit « Ah, cette robe-là était moche, ah, ça lui allait pas, ça c'était bien, des hauts, des A... » Enfin, vraiment, il se passe des choses. J'aime bien ce résumé de l'ambiance cannoise. Par Sylvie, des hauts, des A, des A... Moi, je vous parle cinéma, vous voyez. Bien sûr. Alors, évidemment, toutes les grandes maisons de couture sont là. Il y a Dior, il y a Chanel, il y a Vuitton. Vraiment, on ne peut pas louper ça. Et puis, il y a des petits créateurs, enfin, ou des grands créateurs français. Christophe Guillarmet, lui, il est là depuis un certain temps, vous allez voir. C'est marrant parce qu'il installe son atelier showroom dans un appartement. Il faut marcher, c'est pas loin de la Croisette. Mais bon, faut y aller, faut trouver. C'est tout petit, il a tout son staff. On dirait Fort Boyard, vous savez, les cellules de Fort Boyard. Il faut marcher au bout du couloir. Bon, il n'y avait pas de Il n'y a pas le serpent, perforat. non. Ouais, non, bien sûr que non. Regardez. Là, on suit. Bonjour. Bonjour, ça Bienvenue. va? Ici, c'est pas vraiment votre atelier? Pas tout à fait, non. C'est un showroom provisoire pendant le festival qui ouvre chaque année et où en fait l'idée c'est de recevoir mes égéries et d'essayer de leur trouver un look incroyable pour ces fameuses montées des marches. Qu'est-ce que exactement vous faites pendant le festival? Donc ma première fonction c'est vraiment de dessiner, de créer. Ouais. Mais pendant le festival j'habille aussi, donc c'est-à-dire je fais plus du stylisme. D'accord. C'est-à-dire que je combine en fait les accessoires, mes robes, avec les chaussures, les pochettes, les bijoux, voilà, pour avoir un vrai look, parce que c'est vrai que c'est un moment où on a vraiment l'attention du monde entier, donc du coup ça peut faire ou défaire une réputation, donc c'est très très important d'avoir un look incroyable. Vous faites Cannes depuis combien de temps? Je sais pas si je peux le dire. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans. En fait, je suis originaire d'Antibes, donc juste à côté. Ouais. Et quand j'étais petit, en fait, mes parents m'emmenaient. Je me souviens, il y a des femmes en fait qui sortaient sur la Croisette, les robes volées. Ça m'avait beaucoup marqué en tant qu'enfant. Et aujourd'hui, c'est vrai que de revenir et de faire un peu partie de cette histoire qui a en fait un peu bercé mon enfance, qui me faisait rêver, C'est génial. Ouais, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose c'est comme une boucle en fait. Aujourd'hui, par exemple, vous habillez combien de personnalités? J'en ai 3. Ouais. Et notamment une de mes super amies, la comédienne américaine de Los Angeles, Blanca Blanco. Et voilà, et donc là, elle va faire le film de Mad Max ce soir. Don't you look amazing? I have an idea. Comme on est sur évidemment l'année des Jeux Olympiques, je me suis dit, en fait j'ai 2 boléros, j'en ai un en rouge, j'en ai un en bleu. Et je me suis dit, on va essayer de faire avec la pochette, du coup ça va donner un côté blanc, et on va essayer de donner un look un peu bleu, blanc, rouge. Là, on est dans la dernière ligne droite. C'est un petit peu stressant, j'imagine, non? Oui, là c'est le moment le pire parce que c'est le moment où il faut être sûr qu'on arrive au bon moment sur le tapis rouge. Ouais. Donc je suis obligé de vous laisser, de vous abandonner ici. Merci. À très bientôt. Encore merci pour beaucoup. cette journée géniale. Sylvie, avec votre cœur à l'artichaut, vous étiez stressée pour lui. Ah mais ouais, mais carrément, en fait, vraiment sur la fin, on se disait, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Bah oui, ils sont arrivés.
Et c'est Et ça qui est la magie cannoise de toute façon. Exactement. Et ce qui est sympa, en fait, c'est que Christophe, vraiment, il fait attention aux gens. Il en discute avant pour les tenues et tout. Puis après, en fonction du film qu'elles vont voir aussi, en fonction de la montée des marches, il choisit la robe qui va avec parce qu'il faut que ça soit. Mais c'est du sur-mesure, mais oui, au-delà. tout à fait. Exactement. C'est une belle rencontre. C'est une très avec belle ce garçon rencontre. talentueux. Et c'est vrai que moi, j'adore scruter le tapis rouge Oui. pour les tenues portées. Charlotte, vous avez un souvenir d'une star sur le tapis rouge, époustouflante, incroyable, dans des tenues dingues? Ah bah oui, il y en a plein, c'est des images qui sont finalement imprimées en nous presque inconsciemment. Souvenez-vous de Madonna par exemple, avec son bustier et sa poitrine, enfin avec un bustier et les seins en forme de pointe, quoi, de Jean-Paul Gaultier. Ouais. Et puis il y a aussi parfois des petits détails qui ont marqué. Moi je me souviens de Julia Roberts pour sa première montée des marches, alors qu'elle était déjà une immense star, qui avait choisi de les gravir pieds nus, en brisant totalement le protocole, hein, parce que normalement on doit avoir des talons aiguilles. sûr. Elle était magnifique. Hein. Alors on parle quand même de style, tout ça, mais derrière il y a des ateliers, Mais des évidemment. petites mains qui travaillent, Et là, des vous y robes tenez, magnifiques. hein. Et ça, j'y Ouais. tiens. Effectivement, Nathalie Portman l'année dernière, qui portait une robe qui avait demandé des heures de travail, voilà. Merci beaucoup, Sylvie.